D'accord, donc ici, nous allons tout simplement vous montrer comment est-ce qu'on joue. On fait le pari sur BetSweep. Donc si vous n'avez pas, vous n'êtes pas encore inscrit véritablement et que vous n'avez pas téléchargé l'application, vous pouvez partir avec le lien qu'on vous a remis par WhatsApp. Donc vous venez, vous cliquez sur le lien. Par exemple ici, moi j'ai donné ce lien là à un fil. Donc je clique sur le lien. Voilà, je clique sur le lien. Parce que là je n'ai pas installé l'application, donc je clique sur le lien. Et puis je vais arriver au niveau de l'application. Bon, donc ici vous voyez que dès que j'ai cliqué, c'est ouvert ainsi parce que je venais à peine de rentrer. Bon, donc pour vous qui n'avez pas fait ça, si vous avez plusieurs comptes, parce que c'est ça, suivez très bien. Je clique sur profil, suivez très bien, je clique sur profil et puis je clique sur déconnexion. Je vais me déconnecter. On clique sur déconnexion ici. Je vais me déconnecter, donc je me déconnecte. Je suppose que j'ai plusieurs adresses mail et puis j'ai utilisé une adresse mail qui fait que mes nombres de points là, je ne les retrouve plus. Parce que si vous vous trompez d'adresse mail, voilà, le nombre de points, vous n'avez plus ça. Vous ne voyez pas, c'est comme ça, c'est comme si vous reprenez. Donc comme je me suis trompé, je vais me déconnecter pour revenir avec la bonne adresse mail. Donc je me déconnecte, tout simplement. Voilà, je suis déconnecté. Et donc pour me reconnecter, il suffit de cliquer sur connexion. Ou bien tout simplement tu viens encore sur le lien qu'on t'a remis. Voilà, je viens et clique sur le lien de BetSweep. Et je patiente. Voilà. Voici là où j'atterris. Donc je vais cliquer sur suivant. Voilà, suivant est là. Suivant ici. Je clique sur suivant pour avancer. Suivant. Encore suivant. Je suis en train de vous montrer comment on joue le jeu au fait. Et donc, vous voyez déjà là, comme je viens à peine de dépasser 2 étapes, mais quand vous tournez votre doigt, parce que c'est avec le doigt qu'on joue, donc vous tournez vers la gauche ou vous tournez vers la droite, soit c'est pour choisir une équipe victorieuse ou bien pour choisir une équipe qui ne sera pas victorieuse. Mais quand vous envoyez l'écran vers le haut tel que ça est là, si vous balayez pour aller vers le haut, ça veut dire que vous n'avez pas joué. Donc vous êtes en train de réfléchir pour venir jouer ça au fait. Donc vous ne maîtrisez pas comment est-ce que ça va se passer, c'est pour ces deux équipes. Donc vous voulez réfléchir et puis après vous allez venir sur la partie. Donc vous balayez pour aller en haut pour dire que vous allez revenir là-dessus après. Donc quand vous balayez, rassurez-vous que quand vous allez finir de jouer, c'est que vous allez balayer pour aller en haut là. Ça revient toujours tant que vous ne jouez pas. Parce que pour jouer, soit on balaye pour aller à gauche, soit on balaye pour aller à droite. Mais si vous balayez pour aller en haut, ça veut tout simplement dire que vous voulez tout simplement réfléchir pour revenir sur la partie. Donc on va cliquer sur commencer. On clique sur commencer. Et on va me demander de me connecter. Donc vous voyez ici, ils ont mis connexion. Il faut cliquer sur connexion. Cliquer sur connexion. Donc là, vous voyez qu'on me demande, soit je fais l'entrée avec mon adresse Google ou bien je fais avec mon compte Facebook. Mais moi, je préfère et d'ailleurs, je vous encourage à faire avec le compte Google. Mais comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont plusieurs comptes Google. Donc si tu te trompes, ça fait rien. Tu arrives là-bas, tu te déconnectes et puis tu viens choisir l'autre. Voilà, pour que tu puisses retrouver ton nombre de points. Donc je vais cliquer sur Login with Google. Voilà. Donc je patiente. Là vous voyez que j'ai plusieurs comptes. Bon, donc comme j'ai plusieurs comptes, je vais choisir le compte que j'ai pris pour m'enregistrer dès le départ pour pouvoir avoir toujours accès aux résultats que j'avais eu dans les matchs précédents. Bon, donc ici déjà le résultat il est là, vous voyez 853. Voilà, à BIV. Donc ce match c'est Roumanie-Biélorussie. Bon, donc vous devrez choisir entre Roumanie et Biélorussie. Mais faites attention à des indices. Ici c'est c'est moins 1,5.
Et donc, moins 1,5, ça veut tout simplement dire que vous allez gagner, que Roumanie va gagner ce match avec 2 buts d'écart. Par contre, Biélorussie, c'est plus 1,5. Biélorussie, c'est plus 1,5. Ça veut dire que Biélorussie va perdre ce match avec pas plus de 1 but. Donc, ils vont gagner Biélorussie soit 1-0, mais pas 2-0. Et vous voyez. Donc, ici, c'est un peu l'enjeu qui est là. On ne balaye pas pour aller à gauche, à droite, comme ça dans le vide. On réfléchit d'abord. Est-ce que Roumanie va gagner le match 2 buts d'écart? Est-ce que Biélorussie va perdre le match 1 but d'écart? Voilà. Donc quand c'est moins, ça veut dire que c'est la victoire. Quand c'est plus, ça veut dire que c'est la défaite. Voilà. Mais il y a moins là. Quand c'est moins combien? Moins 1,5, c'est 2 buts d'écart, comme je l'ai dit. Donc, plus 1,5, c'est pète, mais un but d'écart. Ok. Donc, voici comment est-ce que ça se présente. Bon, moi, ici, je vais tout simplement choisir, parce que là, il faut faire des études d'abord avant de venir choisir. Il faut faire des recherches avant de venir choisir. Je n'ai pas fait des recherches, comme c'est une vidéo que je suis en train de vous présenter. Donc, je vais choisir que la Roumanie va gagner 2 buts d'écart. En ce moment, je vais glisser pour aller sur ce côté-là. Je vais glisser comme ça, pour aller sur ce côté-là. Pour dire que la Roumanie va gagner 2 buts d'écart. Ok, donc je glisse comme ça. Voilà. Donc, voilà. Ici, nous avons le deuxième match. C'est écossais. Mais en temps, rassurez-vous de faire une remarque. Regardez bien ici. Là, on vous dit, c'est le nombre de balayages que vous avez déjà fait. C'est-à-dire, je viens de balayer un, je viens de jouer, je viens de faire un pari. Donc, c'est ça qui est marqué 1. Et donc, le nombre total de paris que je dois faire pour le moment, c'est 15. Voici ça. C'est le nombre total de paris que je dois faire. Vous voyez. Voilà. Donc, je vais jouer, parier entre Écosse et puis Espagne. Bon. Ici, c'est la première équipe qui est là, c'est elle qui reçoit. Donc, quand vous voyez Écosse ici, ça veut dire que c'est Écosse qui reçoit. Voilà. Donc, comme c'est Écosse qui reçoit, on me dit que Écosse va perdre le match. Mais pour en savoir plus, vous cliquez sur l'indice plus 0,5 là, vous cliquez dessus, vous allez voir le message va s'afficher. Donc je clique là-dessus et voyez ce qui est écrit. If your team wins or draws, you will earn. Donc si votre équipe gagne ou bien fait un match nul, vous gagnez les 8 RBIV. Donc c'est ça. Si votre équipe, donc ça veut dire que quand c'est 0,5, soit l'équipe que vous avez choisi fait match nul, ou bien l'équipe gagne, mais l'équipe ne perd pas. Si l'équipe perd, vous perdez. Bon, donc ici c'est l'Espagne qui se déplace, et donc on va cliquer sur moins 0,5. Ici on dit if your team wins. Donc ici c'est obligatoirement que ton équipe doit gagner. Donc ici quand c'est moins 0,5, ça veut dire que ton équipe doit forcément gagner. Plus 0,5, ton équipe gagne ou fait match nul. Donc il arrive par moment que vous jouez et puis bon, vous vous dites que vous avez gagné et que votre équipe a gagné et puis on vous donne pas le nombre de points. Ah, mais ça dépend. Mais ça dépend. Donc ce sont les explications qui sont là. Voilà. Donc je pense que vous êtes quand même plus ou moins on vous a plus ou moins expliqué. Donc c'est à vous de creuser un peu encore en profondeur pour avoir peut-être plus d'amples informations concernant le pari pour que vous ne perdez pas. Mais je pense que je vais vous faire encore une autre vidéo où je vais mieux vous montrer une technique pour ne pas perdre. Parce que moi j'ai commencé il n'y a pas longtemps, vous voyez que j'ai 853. Donc il y a une technique. Merci et bon ménage. Je vous rappelle que ils sont en partenaire avec Pi, mais je n'ai pas encore mis mon wallet, mon adresse publique de mon Pi wallet là, je n'ai pas configuré là-dedans. Vous voyez que quand j'ai commencé, je n'ai pas fait ça, donc ne le faites pas.
Ne mettez pas votre wallet, votre adresse publique là dans l'application. Laissez ça pour l'instant. Merci.